C'est seulement un avertissement. Hein? Venez. Encore le mandarin? Écoute, Roger, laisse tomber. J'ai monté cette boîte tout seul, c'est une affaire propre. Et leur histoire de drogue, je veux pas en entendre parler. Non, je ne veux pas vendre de la neige à des gosses de 16 ans. Allô? Oui, je voudrais parler à Tavernier. Oui, à Monsieur Tavernier en personne. De la part de Roger Dassa. Il n'est pas là. Bon, écoutez, passez-lui un message à Monsieur Tavernier. Roger Dassa l'emmerde. La réponse est non et elle sera toujours non. On nous a signalé une bagarre dans la ruelle derrière. Rien entendu. Vous êtes tombé? Vous voyez? Dans les barbelés. C'est incroyable, vous devinez tout. Si par hasard, vous vouliez porter plainte. Et contre qui? Enfin, on ne sait jamais. Vous savez où vous adresser. Je crois qu'il a compris. Ça vaudrait presque mieux. Non, mais tu me vois travailler avec les flics. D'ailleurs, les flics et le mandarin, c'est la même chose. Il est couvert. C'est partout pareil. À Dakar, les truands qui nous ont coulé le bateau. Si on les a pas arrêtés, c'est bien parce qu'ils avaient arrosé la police, non? Ouais, c'est loin tout ça. Allez, viens, on n'a plus rien à faire ici. Dis donc, avec ton bras, tu préfères pas que je te raccompagne chez toi? Ça ira. Roger. Oui, Dan? Non, rien. Salut. Salut.
arrivée du vol Iraqi Airways 036 en provenance de Londres Gatwick. Arrival of Iraqi Airways Flight 036 coming from London. Hélène. Bonjour, Dan. Hélène. Nous n'avons rien à nous dire. Je ne suis pour rien dans ce qui est arrivé. Chaque fois qu'il est arrivé des ennuis à Roger, vous étiez là. Mais maintenant, il est mort. Je ne suis pour rien dans ce qui est arrivé. Si j'ai quelque chose à me reprocher, c'est justement de ne pas avoir été là. Éclatement de la boîte crânienne, défoncement de la cage thoracique, 7 fractures de membres. Rien d'autre? Ça ne vous suffit pas? J'espère, je sais pas, moi. Une balle, un coup de couteau. Roger Dassa ne s'est pas suicidé et n'est pas tombé non plus accidentellement, docteur. Je regrette, inspecteur. Vous cherchez quelqu'un? Oui, Un homme, une femme, un enfant? un homme, Un parent? un ami. Vous avez son signalement? Oui, oui, 1m75, 80 kilos, cheveux châtains. Caractère de cochon. Toujours dans le formol. Ah oui, c'est l'histoire. Je suis sûr qu'il y a eu crime, mais évidemment, il n'y a pas de preuve. Comme d'habitude. Comme d'habitude, par moment, je me demande si tout le monde ne prie pas le bon Dieu pour qu'il n'y ait pas de preuve. Cette ville est pourrie. Bon, c'est pas mieux ailleurs. Tu crois? Oh. Je suis content de te retrouver. Comment va, Johnny? Et les 2 gosses, ça grandit? Ça pousse, ça pousse. Ah. Faudrait que vous veniez dîner à la maison, Christine et toi. Entendu. Chani vous fera un chili con carne, c'est sa spécialité. Oh. C'est vrai que la dernière fois, elle avait laissé brûler. Oui, entrez. Il y a des messieurs en bas. Oui. Je descends tout de suite. Messieurs, Je m'appelle Georgie. Georgie Beau-Sourire. Lui, c'est Lupo. Et lui, c'est Tony. Hélène Dassa. J'ignorais que Roger était marié. Il n'était pas marié. Il avait une sœur. Permettez-moi, madame, de vous présenter mes sincères condoléances pour le deuil cruel qui vient de vous frapper et auquel je compatis. Vous êtes un assassin très bien élevé. Je crains, madame, que la douleur ne vous égare. Vous travaillez bien pour le compte de Monsieur Tavernier, n'est-ce pas? Oui, je le représente, oui, en effet. Alors venons-en au fait. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est très simple. Je veux voir la personne qui succède à Roger Dassa. Je suis au courant de toutes les affaires de mon frère. Et je suis seule habilitée à prendre une décision. Roger Dassa avait répondu non. Eh bien, c'est toujours non. Vous avez la tête dure dans la famille. Et maintenant, vous pouvez demander à vos sbires de vous raccompagner jusqu'à la sortie. Les sbires. Écoutez-moi, les sbires. Regardez un peu autour de vous. Eh bien, c'est une illusion d'optique. En réalité, vous n'êtes pas là, vous n'êtes même jamais venu ici. Des méchants, venus on ne sait d'où, décident d'ennuyer madame ici présente. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Pour moi, il serait bien capable de tout casser. Exactement. Ils cassent tout. Comme ça. Plus de bouteilles!
des Vandales. La fin du monde. C'est Waterloo! C'est Hiroshima! C'est l'Amérique! C'est l'apocalypse. Tous les samedis pour les mêmes bêtises. Allez, va embrasser papa, vite. Je vais vous aider, Jamie. Allez, Vite, vite. vite au lit. Allez, allez. C'est vrai, jamais d'alcool. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Muté pour indiscipline. C'est dégueulasse. N'en parlons plus, hein. Ça nous permet de nous retrouver. Comme au bon vieux temps. Et si tu me disais ce qui te préoccupe? Ce qui me préoccupe, c'est ça. Ah. Monsieur Tavernier. Le mandarin. Import-export en Indochine. Mouillé dans le trafic de piastres. Mais heureusement pour lui, il y avait un général dans le coup. Aujourd'hui, dans l'immobilier. Il y a des entrées partout, dans l'administration comme dans le privé. Ça, c'est le côté face. Et le côté pile? Raquette, chantage, trafic de drogue, traite des mineurs. Et pas de preuves. Jamais de preuve, aucun témoin. On connaît ces sbires, on les trouve dans tous les coups fourrés, mais ils se mouillent jamais directement. Et comme il a des relations, on nous prie de nous occuper de ce qui nous regarde. Les clochards, les grévistes, les hippies, les étudiants. Mais tout de même, j'aimerais te montrer quelque chose. Maintenant? Maintenant. Dans la politique générale de concertation, quand on pratiquait le gouvernement, une large place sera faite au dialogue. Mais en tant que rapporteur du projet de loi sur les nouvelles formes de délinquance, je tiens à préciser clairement, et dès aujourd'hui, que les abus seront sévèrement réprimés. La majorité des citoyens de ce pays souhaitent l'ordre et appellent de leur vœu une politique gouvernementale sans faiblesse. Que ceux qui crient là-bas au fond de la salle ne viennent pas me parler de fascisme, de répression, de dictature. Car je dis moi... Celui-là, c'est beau sourire. Et les hommes du mandarin. Parfaitement. Je le répète, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tu nous vois aux ordres d'un beau sourire? Tant qu'il s'intéresse à la politique, c'est ce qui ne manquera pas d'arriver si le mandarin était élu. J'en ai honte, rien d'y penser. Pourtant, ce projet devrait obliger à la réflexion ceux qui ne Je vais faire un tour dans la salle. Ordre pourri! Ordre pourri! Ordre pourri! Bonsoir, Barnero. Commissaire principal. des actions destructrices. Maîtrisez-vous, monsieur l'officier de police. On lit vos pensées sur votre visage. Être protégé du mandarin ici, ça ne vous choque pas, monsieur le commissaire? Vous l'imaginez député de la majorité aux prochaines élections? D'abord, il n'est pas candidat. Pas encore. Ensuite, gardez ce genre de réflexion pour vous, Barnero. Monsieur Tavernier n'est sans doute pas aimé de tout le monde, mais un policier n'a pas à faire de politique. De la politique, monsieur le commissaire principal? Je sais ce que vous pensez. Ne le dites pas. Vous voulez faire une carrière, Barnero? J'ai 2 gosses, monsieur le commissaire. Alors travaillez pour eux. Personne ne vous demande de refaire le monde. Bien sûr, patron. Croyez-en un vieux flic, Barnero. La police est faite pour servir la société telle qu'elle est. Pas pour la réforme.
La police, le docteur. Monsieur Dan, tu t'es volé qu'à vous seul. Elle? Là-haut. Téléphone tout de suite au docteur Gibault, qu'il vienne immédiatement pas ici, chez moi. Bien, monsieur Dan. Alors, Villetti, j'ai besoin de toi. Rassurez-vous, rien de cassé. Le sédatif la fera dormir. Et son bras? Rien de cassé, vous dis-je. Dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. Allez, au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Tenez. Non. Tenez. Ah. Au revoir, docteur. Salut, Villetti. Salut, Dan. Hélène? Ça va. Elle dort. C'est grave? Non, pas trop. Beaucoup de marques, surtout. Écoute, Villetti. Je t'ai appelé pour le mandarin. Tu veux le corriger? Non. Je vais le tuer. Je croyais que tu avais raccroché. Roger. Et puis maintenant, Hélène. C'est trop. Le meilleur endroit pour voir le mandarin, c'est son cercle de jeu. J'y ai pensé. Tous les samedis soirs, vers 2h, il y passe pour ramasser les recettes. Puis il repart avec ses deux gorilles. Samedi soir. Ça te va? Ça me va. Il est là, ton papa? Il est là-haut, il répare sa moto. Alors, dis donc, tu te prépares pour le tour? Salut. Salut. Mais dis donc, ça fait un moment. Tu rentres? Bon. On boit un verre? Tu passes. Et Colette, ça va? Sorti faire des courses. Ça va, enfin, question santé, c'est pas très brillant. Assieds-toi. Qu'est-ce que je t'offre? Petit martini? Le petit à bonne mine, hein? Bah oui, tu vois. Ma grand-mère aussi va bien. Je te remercie. Dis donc, t'es devenue assistante sociale ou quoi? J'ai besoin d'un alibi. Pour quand? La nuit de samedi à dimanche. Une belote. Une belote vers 2h du matin. À 3. À 3? Oui. Toi, moi et Villetti.
Quand Villetti est dans le coup, ça veut dire que c'est sérieux. Oui. Dis donc. Roger Dassa, c'est pas un accident? Non. Bon alors, disons. Une belote à 4 plutôt. Le mec, elle est dans le coup, ça fera plus vrai. Oui, comme tu voudras. J'aime pas beaucoup qu'on m'insulte. Écoute. Non, toi, écoute. Tu étais pas le seul à être l'ami de Roger Dassa. Oui. Bon. Salut. Je suis passé à la boîte de Dassa. Qu'est-ce qu'il y a eu, un cyclone? Un cyclone? Dévoiler la boîte de votre ami, ça vous laisse froid? Mon ami, il est mort, vous savez. Alors, sa boîte. On dit que sa sœur avait repris la direction. Si on vous l'a dit. C'était pas l'enterrement, pourquoi? Il faudra lui demander vous-même. J'y manquerai pas, dès que je l'aurai trouvé. J'aurai même pas mal de questions à lui poser. Je sais. La police d'ici a ses habitudes. C'est pas les coupables qu'elle interroge, mais les victimes. Et puis, ça aurait servi à quoi si vous étiez venu? Il y avait beaucoup de monde? Non. Pas trop. César, le personnel de la boîte, 2 ou 3 copains, un inspecteur. L'inspecteur. Quand un patron de boîte de nuit se fait culbuter du haut d'un parking, quelques heures après avoir été rossé par des tueurs, tout le monde trouve ça bizarre. Même la police. Alors laissez faire la police. L'autre fois, on se disait tu, Hélène. La dernière fois qu'on s'est dit tu, C'était dans un aéroport. on s'est toujours rencontrés dans des aéroports. Tu écrases toujours tes cigarettes à la moitié. Tu ne vas jamais jusqu'au bout. Je m'arrête quand j'en ai assez. C'est ce que tu n'as jamais su faire. Tu es toujours allé trop loin. Mais cette fois... Cette fois... Arrête, Dan. N'essaye pas de venger Roger, ça ne sert à rien. Laisse faire la police. La police. Tu veux rester cette fois? Jusqu'au bout? Enfin, bon Dieu, une police propre, ça doit bien pouvoir exister. Tu sais, je pense de plus en plus sérieusement à partir. J'en ai marre. Les gens nous haïssent et parfois je leur donne pas tout à fait tort. La police, je voyais pas ça comme ça. Tu voyais ça comment? Comme tu me l'as appris toi? Seulement avant de partir, il y a une chose que je tiens à faire, c'est coincer ce salaud. Et quand je dis que le mandarin m'empêche de dormir, c'est pas une façon de parler. Oui, de temps en temps, je me lève, je sors, je prends la voiture et je fais un tour en ville. Tu penses que je perds mon temps, toi aussi? Non.
Le métier de flic, ça consiste à fouiller dans les poubelles. Quelle heure? 2h moins 5. On y va. Je mets une cale pour tenir la porte ouverte, pour quand on remontera. C'est son cabinet, il habite pas là. Tout le reste, ce sont les bureaux, bouclés jusqu'à lundi. Juste à ce moment-là, il tombe de faim. C'était juste ce qu'il lui fallait. On l'a vu l'autre soir. Allez, viens, l'ami. On descend à pied. Tiens, ça nous fera les jambes. D'accord, Michel en va plus vite. J'ai passé des heures à regarder cette porte. Regarde-moi ça. Les gros pieds. Les crapules corses. On joue gros? Tu parles. Et le samedi soir, c'est le mandarin lui-même qui fait la caisse. C'est risqué, ça, non? Et prudent. Tu verras tout à l'heure. Avant la sortie du requin, le petit balai des poissons pilote. Oui, mais elle est un peu moins à l'aise avec les dames, c'est pas différent. C'est une vieille, c'est elle, c'était pas le billard, enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Et s'ils descendent par l'escalier? Aucun danger. Ils ont leurs habitudes, n'en changent jamais. Ils descendent toujours par l'ascenseur. Attention. Premier voyage, c'était les gorilles. Deuxième voyage, le mandarin et le comptable. Deuxième voyage. Suerte, dames. Suerte, Villetti. Regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Bon Dieu, la cale. Qu'est-ce?
Stop! Donnez-moi vos armes. Les types là-haut. Faut qu'on leur dise 2 mots. Monte seulement une marche et je tire. Faut dérailler. Regarde ma ligne de mire si elle déraille. Ils vont s'enfuir. Ces types-là, pour moi, c'est des bienfaiteurs de l'humanité. Je veux pas que tu les abîmes. Alors, ces flingues, ça vient? Vous n'avez pas le droit. Pas le droit. La légitime défense, tu as entendu parler? En ce moment, t'as un flingue à la main, moi aussi. En ce moment, je suis assermenté. C'est dégueulasse. T'as pas tout vu. Allez, foutez le camp. Vite! On pourrait peut-être s'occuper des autres, maintenant. Ça y est, ça monte. À 1 minute près, on les avait. Tu ne vas tout de même pas les laisser filer? C'est pas l'envie qui m'en manque. Tu as tort, ils se valent tous. Allez, viens. Allez. On arrive. Là-haut, on sera tranquille. Arrêtez-vous! Police! Halte aux sommations! Halte! Tire pas, bon Dieu, tire pas! Allez, monte, monte, monte! T'as vu ça? Il m'a visé. Ne parle pas. Il m'a visé, pourtant je l'avais tiré en l'air. Ne parle pas. Pourquoi? Pourquoi? Ces affaires personnelles, qu'est-ce que j'en fais? Et Lupo, beau sourire, qu'est-ce que vous en avez fait? Eh ben, on les a gardés 1 heure et puis le patron dit de les relâcher. Dites donc, Favenin. Excusez-moi. Je vous rappellerai dans quelques instants. Oui, c'est une affaire terrible. Où sont beau sourire et Lupo? Mais voyons, Favenin, ils ne peuvent être retenus qu'en tant que témoins. Je comprends votre impatience et je la partage. Mais vous l'avez dit vous-même. Beau sourire et Lupo étaient dans la rue quand la fusillade a éclaté. Ils n'ont donc pas pu tuer M. Tavernier. Fou de M. Tavernier. Je pisse sur sa tombe, monsieur le commissaire principal. Vous êtes bouleversé. Oui, c'est bien légitime. La mort de Barnero... Monsieur le commissaire principal, vous me donnez envie de décoller. Nom de Dieu, Favenin, qu'est-ce qui vous prend, hein? Vous oubliez à qui vous parlez? Vous oubliez que vous n'êtes qu'un petit officier de police mal noté. On a muté ici pour indiscipline. Je préfère mettre votre attitude sur le compte de l'émotion. Une émotion que tous ici nous éprouvons. Nous sommes tous avec vous, Favenin. Que voulez-vous de plus?
direction de l'enquête. Mais voyons, Favenin, c'est impossible. Barnero était un flic honnête. Un naïf, quoi. Mais ce naïf, c'était mon ami, et j'aurai le type qui va tirer dessus, personne ne m'en empêchera. Je veux la direction totale et entière de l'enquête. Sinon... Sinon, je déballe publiquement tout ce que Barnero m'a raconté. Il y a 4 ou 5 journalistes en bas, ça leur fera de la copie fraîche. Personnellement, je n'ai rien à craindre, Favenin. S'il y a eu des irrégularités dans le service, j'y mettrai bon ordre. C'est oui ou c'est non, monsieur le commissaire principal. Vous vous méprenez sur mon compte, Favenin, et je vous le prouve immédiatement. Ma politique consiste à mettre en avant les plus accrocheurs. Et tout comme vous, je veux venger Barnero. Votre agressivité même vous désigne donc pour l'enquête. Vous en avez la direction. C'est Ramsès II, il va mourir. Je viens d'entendre la radio. Je devais le faire, Hélène. J'ai eu tort de croire que tu avais changé. Vous n'avez rien promis. Hélène, quand je t'ai revu à l'aéroport, j'ai compris tout ce qu'on avait caché. Alors, je crois que pour Roger, j'aurais pu oublier, pas pardonner, mais oublier. Mais ce qu'ils t'ont fait à toi, je ne pouvais pas le laisser passer. Je ne pouvais pas. Tu vas rester cette fois? Je t'ai déjà répondu. Ça durera ce que ça durera. Oh, oh, oh. C'est fermé, il y a un deuil. Police. Beau sourire est là. Qui encore? Lupo et puis moi. Alors ça va. Tu peux t'en aller. Mais dites donc, Vous gênez pas. Vous avez un mandat? Lupo vous a demandé si vous avez un mandat. Alors c'est une violation de domicile. Alors, Condé, on a le droit de vous jeter dehors? Je vous propose un banco. C'est avec votre paye que vous allez le tenir, le banco? Non. Je n'en ai pas les moyens. C'est un autre genre de banco que je vous propose. Un banco sans fric, mais plus intéressant. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux le nom que le mandarin t'a soufflé hier avant de crever. Ah, et puis quoi encore? Hier soir, votre ami, il a refusé notre collaboration. Et maintenant qu'il est mort par sa faute, vous venez le relancer? Le nom. Ça, c'est notre petit secret. À tous les deux? À tous les deux. Alors, ce nom. Comme tu veux. Je n'exige pas, je demande, c'est tout.
silencieux. Et le revolver? On dirait le mien. Oui. C'est celui qu'on t'a pris cette nuit. Tu vois, c'est simple. À 5, on tire. Comme au baccarat. Vous avez fait vos classes à Chicago? Tu as 5 secondes pour me donner le nom. Vos 5 secondes, vous pouvez les compter tout de suite. J'ai dit non. C'est non. Alors, c'est non. Tu avais dit 2 fois non, je crois. Regarde s'il est mort. Attrape. Alors, ce nom? C'est Rover. Dan Rover. C'est Dan Rover. Et l'autre? Je ne sais pas. Le mandarin n'a dit qu'un seul nom. Je vous le jure. Maintenant, va là-bas. Assieds-toi. Sors ton mouchoir. Déplie-le sur la table soigneusement. Remets les balles dans le chargeur. Remets le chargeur en place. Pose de tout sur le mouchoir. Le silencieux aussi. Maintenant, assieds-toi à côté. Je suppose que tu as compris. Sourire à 2 balles dans le ventre. L'arme qui a tiré est dans ma poche. Tes empreintes aussi, il y en a partout sur la crosse, sur le silencieux et même sur les cartouches. Je te laisse une chance, Lupo. Si personne ne trouve le cadavre, moi je ne trouverai pas le revolver. Mais si Rover apprend que je l'ai dénoncé? Je trouverai Rover. Et si c'est lui qui me trouve? C'est un risque à courir. Au moins mettez-moi à l'abri. Mais une petite inculpation. J'y penserai. Si tu es sage, tu iras peut-être en prison. Tout de même, si tous les flics faisaient comme vous. Ne sors pas. J'ai peur. Mais tu as lu les journaux.
La police n'a identifié personne. Mais cet homme qui te connaît, ce beau sourire. Je sais où le trouver, même s'il a deviné que c'est moi, il ne parlera pas. Il va pas, j'ai peur. Écoute, si jamais je n'étais pas rentré dans 2 heures, téléphone à Raymond de Cornet, c'est un ami. Tu trouveras son numéro dans mon carnet d'adresse sur le bureau. Mais tu n'auras pas besoin, je serai là dans 2 heures. Ciao. Allez, ne fais pas d'histoire par là. Où est-il? Je l'ai fait mettre là-haut, aux archives. C'est plus tranquille. Il a avoué? Pas encore. Il avouera. Évitez tout de même de... Enfin, agissez comme vous l'entendez. Alors? Rien, on se pète les poings dessus. Tu es courageux. C'est vrai. Mais à quoi ça te sert? Tu crois que je vais te frapper? Ce serait inutile. Tout a déjà été fait dans ce domaine. D'ailleurs, les autres, ce qui les intéresse, c'est l'assassin du mandarin. Sa mort va leur causer des fins de mois difficiles. En plus, comme tu n'as pas été arrêté officiellement, ils peuvent encore te garder 15 jours à ce régime. Personnellement, l'assassin du mandarin, je lui vaudrais plutôt des félicitations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le salaud qui a tué Barnero. Alors écoute bien, Rover. Vous étiez 2 l'autre soir, sur le toit. Le premier a fait feu sur Barnero, le second lui a crié de ne pas tirer. C'est celui-là que j'ai touché à la jambe. C'est-à-dire toi. Malheureusement, c'est le premier qui m'intéresse. Celui qui a tué Barnero. Et j'ignore encore qui c'est. Alors voilà. Il y a 2 façons d'expliquer les choses. La première solution est simple. Monsieur Dan Rover a été arrêté sur des présomptions erronées. L'officier de police Favenin peut d'ailleurs en témoigner formellement. Car il ne reconnaît pas du tout Dan Rover comme l'un des 2 hommes qui l'a poursuivi sur les toits. L'officier de police Favenin étant assermenté, son témoignage est indestructible. Autrement dit, tu es libre. Et on n'en parle plus. La seconde solution est différente. L'officier de police Favenin, assermenté, ne l'oublions pas, reconnaît formellement le dénommé Dan Rover comme l'un des 2 hommes qui l'a poursuivi sur les toits. Mieux, il est sûr que c'est Dan Rover qui a fait feu sur Barnero, alors que son complice lui criait de ne pas tirer. Là, ça devient nettement moche. Meurtre d'un flic. Pour Dan Rover, ça signifie perpétuité, sinon pire. Tu saisis, le nez dans la sueur. Entre les 2 témoignages de l'officier de police Favenin, aussi faux l'un que l'autre, j'estime que ce serait idiot pour Dan Rover de choisir le plus mauvais. Tu vois, c'est simple. Ou tu m'indiques le nom du type qui a tué Barnero, ou tu trinques à sa place. Réponds. Réponds, bon Dieu! Alors c'est oui. C'est beau l'amitié. Allez me chercher un magnétophone. C'est toi qui as choisi.
Répondez. Oui? C'est un collègue de l'intérieur. Il a quelque chose à propos de Land Rover. Ça vous intéresse? Passe-le-moi. Oui. Mais c'est très intéressant. Merci. Villetti. Tu connais? On me dit qu'on vous a beaucoup vus ensemble ces derniers temps. De toute façon, si c'est lui, je suis sûr de le reconnaître. Je n'ai vu sa silhouette que 2 ou 3 secondes, mais il est là. Aussi net qu'une photo. Tu as soif? Tu sais, il faut pas croire ce qu'on raconte. C'est pas la Gestapo ici. Maintenant qu'on a fini tous les deux, j'aimerais tout de même entendre le son de ta voix. Alors cette fois, je te demande, tu as soif? Oui ou non? Oui. Eh bien, tu vois, j'aurais tout de même réussi à te faire avouer quelque chose. Il a avoué? Je vous le laisse pour les formalités. Ah, Germain, tu as mon bonhomme? Je l'ai mis dans le petit bureau à côté. J'ai encore besoin d'un petit service. Villetti. Tu connais François Villetti? N'essaie pas de me doubler. C'est un ami de Robert? J'aimerais pas avoir d'ennui avec un type comme ça. Tu risques d'en avoir beaucoup plus si on apprend que tu as tué Beau Sourire. Rover et Villetti étaient ensemble en Afrique, même que Roger Dassa était avec eux. Mais maintenant, faut me protéger. Si Villetti apprend que je l'ai donné, il va pas me rater. Il faut tenir votre parole. Mais, mois dernier, pendant les élections, le mitraillage des colleurs d'affiches, c'était Beau Sourire et moi. Lève-toi. Reste-toi là-bas. Prends sa déposition. Oui, le mois dernier, la fusillade pendant les élections, c'était moi. Mais ils étaient 2. Le complice, c'est Georges Duval. Dit Beau Sourire. Eh bien, il va falloir lancer un mandat. Alors, occupe-toi d'abord de celui-là. Sois délicat avec lui. Il a été très coopératif. Bon, allons-y.
vrai qu'il y a un gars nommé Dan Rover dans la maison? Rover, c'est le type qui a tué un flic, tu le connais? On va pas me mettre avec lui, non? Oh, certainement pas. Il est en préventive avant les assises. Alors il a une cellule pour lui tout seul. Allez, viens. Robert, va voir avec elle. Bah, dépêchez-vous, mon vieux, allez. Ah, bonjour, Robert. Ça va, oui? Ça va. Bon, elle est bon? Alors, j'ai étudié votre dossier attentivement. Ça, je dois avouer que devant le témoignage du policier, votre défense... Vous avez vu Aulnay? L'instruction doit commencer la semaine prochaine. Vous avez vu Raymond Aulnay? Oui, je vais le voir demain. Voilà ce que vous allez lui dire. Je veux qu'il ne quitte plus la personne dont je lui ai parlé. C'est tout? C'est tout. Tu reprends un peu de viande? Non, merci. Mais tu manges rien. Tu parles pas. Qu'est-ce qui se passe? Christine, je veux le salaud qui a tué Barnero. Et je l'aurai. Non, laisse. J'y vais. Je m'excuse, j'espère que vous n'étiez pas à table. Ça ne fait rien. Entrez. J'ai trouvé votre Villetti. Alors? Je vais lui poser quelques questions, il est du rail. Oui, oui, Robert aussi était difficile. Oui, mais Villetti, lui, il a un alibi. Cette nuit-là, il jouait à la belote avec un certain Raymond Aulnay et sa femme. Alibi confirmé? Oui. Qu'est-ce que c'est, ce Raymond Aulnay? Il fait des marchés, c'est une sorte de camelot, quoi. On pense qu'il fait un peu de recel, mais rien de sérieux. Il fréquente les milieux anarchistes. Il est fiché aux renseignements généraux, jamais condamné. Témoignage valable. Tu as l'adresse? Oui, voilà. Tu vas sortir maintenant? Oh, juste le temps d'une petite vérification. J'en ai pour 1 heure ou 2. L'heure légale est passée, mais si vous voulez, je vous accompagne. Non, non, pas question. Rentre chez toi, hein? Tu dois être crevé. Officier de police Favenin. Encore? Elle est déjà venue cet après-midi de chez vous. Où est ta femme? Vous dites? Je dis, où est ta femme? À l'hôpital. À l'hôpital? Depuis hier, si vous ne voulez pas me croire, vous pouvez vérifier. Salle Laennec, lit numéro 12, congestion pulmonaire, 42 fièvre. Villetti, tu connais? Oui. Dans la nuit de samedi à dimanche, vous avez joué à la belote. Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Ici même? Oui, mais il est 8 heures passées. Vous avez un mandat? Non. Tu as raison. Il se fait tard. Alors on va essayer de gagner un peu de temps.
C'est drôle, hein? Des gars jouent à la belote pendant que les flics se font tuer sur les toits. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Une simple mise au point. À l'heure où Villetti jouait à la belote avec toi et ta femme, il se baladait également sur le toit d'un immeuble et tuait un copain à moi, un flic nommé Barnero. C'est pas possible, puisqu'il... Puisqu'il jouait avec toi à la belote. Tu vois, on n'en sort pas. Alors je vais te demander d'être un peu plus précis. Par exemple, en combien de points était-elle, cette belote? En 1000 points. Hein? Répète. En 1000? Tu dis en 1000 points. On va raconter ça ensemble. Regarde bien et n'oublie jamais. Tu vois? C'est ça un flic. Salaud. Barnero aussi avait des gosses. Et Villetti l'a tué. Villetti, il jouait à la belote avec moi. En 1000 points.
Baisse le bras. Remets ton chapeau. Maintenant, tourne-toi vers moi. Complètement. Tu n'es pas très curieux. Tu sais qui je suis? Un Condé? C'est exact. Vous vous ressemblez tous. Peut-être. Mais moi, je ne suis pas venu pour t'arrêter. Je suis venu pour te tuer. Et tu voudrais quoi? Que j'ai peur? Alors tu perds ton temps. Il y a des années que j'attends la mort. Alors tu as fini d'attendre. Tu parles trop. Quand on vient pour tuer, on tue. Possible. Mais moi, j'ai envie de parler. L'inspecteur Barnero était mon ami. Il est mort sur un toit bêtement. Mort comme on peut. C'est presque toujours bêtement. Ta philosophie est trop simpliste, Villetti. Moi, je dis que l'homme qui a tué Barnero est une ordure. Le type qui a tué ton ami Barnero a peut-être réagi d'instinct. On lui avait tiré dessus. Barnero avait tiré en l'air. L'autre l'ignorait. Alors il s'est défendu. Tu n'avais pas pensé à ça? Non. La femme et les 3 gosses de Barnero non plus. Finalement, c'est peut-être ton ami Barnero qui était une ordure. Quand un homme choisit d'exercer un métier où il s'expose à une mort violente, il n'a pas le droit d'avoir une femme et des enfants. Il doit se résigner à vivre en solitaire. Comme toi. Comme moi. Allez, finissons-en. Qu'est-ce que tu veux? Que je t'avoue? Que je nie? Que je me jette sur toi? Légitime défense. Ça soulagerait ta conscience. C'est pas facile de tirer sur un homme désarmé. Tu n'as jamais tué un homme désarmé? Ton ami Barnero était armé. Si tu me tues ce soir, ça sera un assassinat. Eh bien, ce sera un assassinat. Villetti, assassiné par Beau Sourire. Pour venger le mandarin, ça tient pas debout. Vous voulez aider Dan. Faut faire ce qu'il demande. Faut surveiller Favna. Toujours savoir ce qu'il fait, où il est, où il va. Je le saurai. Et puis n'essayez pas de joindre Dan. Moi-même, je n'ai de contact avec lui que par son avocat. À quoi ça servira tout ça? Si Dan est en prison, c'est à cause du faux témoignage de Favna. Je pense que Dan veut lui présenter l'addition lui-même. Je pense qu'il a raison. Vous avez lu les journaux au sujet de la mort de Villetti? Ces salauds-là parlent de machination policière. Alors évidemment, le patron est furieux. Où est-il? En bas, au stand de tir.
Vous savez ce qu'on raconte sur l'affaire Villetti? Je sais. Vous avez mon rapport officiel. C'est un excellent rapport. Monsieur le commissaire principal, selon vous, qui a tué Villetti? Beau Sourire a tué Villetti. Mobile la vengeance. C'est dans votre rapport et je l'ai contresigné. Et nous en resterons là. Et Barnero. Qui a tué Barnero? Mais c'est... C'est votre police, monsieur le commissaire principal. Barnero est mort d'avoir cru à une police propre. Et maintenant, je sais une chose. La police, c'est un métier sale. Qu'on ne peut faire que salement. Je ne vous entends pas, Favenin. Vous avez besoin de repos et de réflexion. Le raisonnable serait pour vous, je crois, de prendre un congé. C'est inutile, monsieur le commissaire. Voici ma démission. Nom de Dieu, Favenin. Vous accusez tout le monde de la mort de Barnero. Mais c'est vous qui étiez sur le toit avec lui. J'ignore ce qui vous ronge. Nous reparlerons de cette démission après votre retour. Prenez un congé. Quant à cette lettre, je ne veux même pas savoir ce qu'il y avait dedans. Robert, parloir, avocat. Allez, dépêchez. Allez, allez, grouillez. Et qu'est-ce que c'est? C'est la liste des suppléments, chef. Oh, ça y est, ça recommence. Bon, bougez pas de là, surtout tous les deux, hein. Et calmez les fauves. Tu as de la chance qu'on soit ici. Ailleurs, pour ce que tu as fait à Hélène, je te tuerai. Je n'ai rien fait, je te le jure. Maintenant, salaud, tu parles ou tu crèves. Alors, tu vas m'expliquer? Mais t'expliquer quoi? Je n'ai rien à expliquer, moi. Tu ne cries pas. Ne crie pas. Comment est-ce arrivé pour Villetti? Villetti? Tu as lu le journal, non? Hein? Où est Beau Sourire? J'en sais rien. Rien du tout. Rien. Rien. J'en sais rien. Rien. Où est Beau Sourire? Beau Sourire, il est dans un étang. Dans un étang? Tu l'as descendu? Tu l'as descendu? Non, c'est Favenin. Le Condé? C'est lui qui l'a descendu. J'étais là. Et maintenant, il vient de tuer Villetti. Toi, il va te charger au maximum. La mort de son copain l'a rendu complètement cinglé. La conférence est terminée. Allez, sortez de là, vous deux. Allez, hop! Et qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? J'ai glissé, chef. Je suis tombé sur le lavabo. Ah ouais? Et tu parlais de quoi quand t'as glissé? La liste des suppléments, chef, est pas complète. Non, bah tu rajouteras les noms qui manquent. Je la signerai tout à l'heure. Et tu vas pas en faire un drame, non? Allez, Robert, au parloir, au trot. Hop, hop!
m'a chargé de vous transmettre le message suivant. Le contact est fait, tout est prêt. Bon, alors d'autre part, j'ai vu le juge... Maître, je voudrais que vous alliez voir Raymond D'aulnay cet après-midi. Dites-lui simplement, demain soir. Demain soir, rien de plus. Rien de plus. Bon. Alors, pour ce que m'a dit le juge d'instruction, c'est... Vous avez toute ma confiance, faites pour le mieux. Bien. Bah, j'espère vous voir bientôt. Ah, vous savez où me trouver. Oui. Bonjour. Tiens, bonjour. Il est toujours avec vous? Ah bah oui, bien obligé. Sa mère est à l'hosto pour une semaine encore. C'est à moi que vous dites ça? Non, je parlais de mon fils. Alors le Condé, toujours en vacances? Oui. Voilà le plan. Non, touchez pas à ça. Il habite une maison là au bord de la rivière. Il y a une auberge à côté. D'accord. Il est toujours tout seul? Oui, il a envoyé sa femme à la campagne, chez ses parents, je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Je l'observe de la terrasse de l'auberge. Il se promène, il fait rien. Ah oui. Ce matin, j'ai presque eu envie d'aller le trouver, de lui parler, d'essayer de lui faire comprendre. Un flic reste un flic, et celui-là, c'est le pire de tous. Dan a appris pour Villetti. Il veut buter Favenin. Si Dan tue Favenin, ce sera vraiment la fin. Ouais. Dan va s'évader ce soir. C'est pas loin de flancher. Faut plutôt l'aider. Je sais pas, monsieur. Ah non. Monsieur le directeur, il y a un détenu qui prétend qu'il a quelque chose à dire à propos de Dan Revers. Il dit qu'il sait où il est, monsieur le commissaire. Tu sais où est Dan Revers? Dan Revers, il n'a qu'une idée, tuer l'inspecteur Favenin. Première chose qu'il va faire, c'est chercher Favenin. Vous savez où Favenin passe son congé? Bien sûr, monsieur le commissaire. Alors prévenez immédiatement la gendarmerie. Tiens, regarde. Le vieux moulin, transformé en auberge, la villa de Favenin, la rivière. Je voulais te dire à propos d'Hélène. Tu sais, elle est vraiment à bout. Et puis elle a décidé de trouver Favenin. Et alors? Alors j'ai essayé de l'empêcher, mais Hélène s'est mise dans la tête qu'en lui parlant, elle pourrait peut-être convaincre Favenin de revenir sur son témoignage. Tu m'as amené ce que je t'avais demandé. Mais essaie de comprendre. Elle a peur pour toi. Dan. Elle a peut-être raison. Merci pour tout. Quand même, fais attention.
Je suis Hélène Dassa. Je viens vous demander de sauver Dan Rover. Entrez. Pourquoi vous acharnez-vous sur lui? Vous savez très bien qu'il n'a pas tué votre ami. Vous avez vengé Barnero comme Dan a vengé mon frère. Seulement, vous avez une carte tricolore, une autorisation de port d'armes, et vous êtes assermenté. Vous n'êtes pas un criminel ordinaire, monsieur l'officier de police. La fonction de policier n'est pas une fonction noble. Un corps qui fonctionne bien, ce n'est pas un corps qui ne produit pas de déchets. C'est un corps qui les élimine convenablement. Comme toutes les fonctions d'élimination, il convient que la fonction de police soit assurée rapidement, proprement, discrètement. Dans cette affaire, il y a eu beaucoup trop d'agitation et d'odeur. C'est pourquoi j'ai décidé d'y mettre fin une fois pour toutes. De quelle manière? Ce qui est important pour moi, c'est que Dan soit innocenté du meurtre de ce policier. Je viens d'écrire une lettre au procureur de la République. Tout ce qui s'est passé depuis la mort de Barnero est dedans. Tout? Tout. Y compris ma démission. Je compte la remettre moi-même à qui de droit. Ou nous tirons! Qu'est-ce qui se passe? Officier de police Fafnin. Personne ne tire sans mon ordre. Attention, Fafnin! Robert est ici pour vous tuer. Robert, écoutez-moi. Robert,
C'est Fafna qui vous parle. Hélène Dassa est ici. Jetez votre arme, Rover. Qui les a prévenus? Toi ou lui? Il a dit qu'il allait tout arranger, qu'il allait nous aider. Vous aider? Un Condé? Dan? Dan? Il avait raison. Les flics sont des ordures. Vous êtes une ordure, inspecteur Fafna. Il n'est pas nécessaire de retenir Hélène Dassa. J'en prends la responsabilité. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça tout à l'heure? Elle a ses raisons. Tu veux les connaître? C'est une lettre au procureur de la République. C'est à moi que vous devez remettre cette lettre, Fafna. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Vous rendez-vous compte qu'à travers vous, c'est tout le service qui va être éclaboussé? Hein? Je ne lèverai pas le petit doigt pour vous, Fafna. Alors, adieu. Vous veillerez à ce que l'officier de police Fafna se tienne à la disposition de l'inspection générale des services. Ils viendront demain.